Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Et vous allez voir que j'ai vraiment pas colorié beaucoup comparé à d'habitude. Hein. Certains diront, mais oui, Zazou, tu as beaucoup colorié, mais je veux dire, en général, je colore plus que ça. Mais bon, je sais pas, au mois de novembre, j'arrivais pas à colorier. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait. J'ai préparé le calendrier de l'Avent pour le mois de décembre, les 12 portes de Noël. J'avais toujours quelque chose à faire, donc ben voilà, c'est ça que ça a donné. Et vous allez voir que j'ai fait énormément de duos aussi, contrairement à d'habitude. Donc, c'est parti les amis, on va commencer par Clara Markova. Là, j'ai tout classé par artiste. On va avoir un ordre. Donc, Clara Markova, c'est pas compliqué, j'en ai fait qu'un. Et là, j'ai tout marqué les colos qui me restent à faire pour terminer ce livre-là. Malheureusement, je n'aurais pas réussi mon objectif. Vous saviez que c'était un objectif cette année de terminer. Je sais qu'au mois de décembre, je pourrais pas vraiment aller dedans. Peut-être en faire un, mais j'ai 12 colos à faire pour les 12 portes. Doivent être terminées pour le 2 janvier. Donc, je vais vraiment me concentrer là-dessus et après, je verrai si je peux colorier ailleurs que dans ces livres-là. Donc, en tout, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pensais qu'il m'en restait moins que ça, mais il m'en reste quand même encore 10 à faire. Donc, voilà. C'est pas grave, je vais le finir en 2023. Donc, j'ai fait celui-là ce mois-ci. Et qu'est-ce que je me suis amusée à colorier ça. J'avais envie de faire des lunes roses et c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai mis du Glossy Accent sur toutes mes petites lunes roses. J'ai fait le colo tout au Derwent Chromaflow et aussi Prismacolor. Même le fond, c'est tout fait au crayon. Il y a du Posca, des Touliard pour cacher certaines lignes. J'ai mis du sticule hibiscus. Là, c'est le sticule rose, là. Le hibiscus? Il est ici, celui-là. Dans les ailes, un petit peu sur le tour de la robe. Ouais, vraiment, je suis super contente de la mise en couleur. Ça faisait longtemps que j'attendais pour lui parce que je me sentais pas prête de le faire. Mais là, je suis contente de ce que ça a donné. Donc, j'ai bien fait d'attendre parce que peut-être qu'il aurait pas été aussi beau que ça. Sinon, c'est tout. J'ai utilisé un peu d'encre distress. Probablement dans la lune ici, j'aime bien faire les lunes aux angles distress et faire le tour aussi. J'ai voulu faire une lune jaune pour qu'elle se démarque des autres. Et j'adore le fait d'avoir mis du Glossy Accent dedans. C'était pas super évident de tout contourner, mais ça a bien sorti. Je vous montre de plus près. Donc voilà ce que ça donne pour ce colo-là. Bien contente. Donc là, j'espérerais peut-être ce mois-ci au moins faire peut-être celle-là. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire et comme on est au mois de décembre, peut-être. Celle-là, je vais oublier ça tout de suite. Peut-être la faire au mois de janvier. Après ça, je pense pas avoir le temps de bien colorier dedans. Et au mois de décembre, je devrais recevoir mon nouveau Clara Markova. Donc, je pense que je vais avoir envie d'aller dedans. Mais bon, faut que je finisse mes 12 portes de Noël avant. Donc, voilà pour ça. Si vous savez pas c'est quoi là, les 12 portes de Noël, je vous le mets dans le petit. C'est un concours que j'ai organisé sur la chaîne. Mais c'est quand même beaucoup de boulot. Ensuite, je suis allée enfin commencer mon nouveau livre de Anna Carzon. Ça fait très longtemps que je l'ai, depuis cet été. Et je m'étais pas encore lancée dedans. Et il suffisait que je fasse un colo pour être inspirée. Mais finalement, j'ai eu le temps d'en faire 2. J'ai pas eu le temps de retourner dedans. Mais là, j'ai envie là d'y aller parce que il m'inspire là. Ça a été long avant que je réussisse à être inspirée par ce livre-là, mais là, voilà, j'ai fait celui-là avec ma copine Audrey Mogg. J'ai adoré faire ce duo-là avec elle. On s'est écrit durant le duo, on s'aidait, on se donnait des idées. Ah, ça, penses-tu que on pourrait faire comme ça, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un beau duo. Et on l'avait présenté pour la battle de Colorfila. Par contre, on n'a pas été choisi, mais c'est pas grave. Ça a été vraiment le fun de faire ça ensemble. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Faut dire que je l'ai refait 2 fois, le colo, parce que j'aimais pas ma première version. Mais bon, là, je suis contente de ma version. Un petit regret d'avoir fait les ailes en doré ici. Pourtant, Audrey, elle, c'était sa licorne préférée dans mon colo. Mais j'aurais dû faire les ailes blanches. Je pense que ça aurait fait une plus belle harmonie. Mais bon, c'est pas grave, il est pas laid. Puis, je suis bien contente de mes couleurs. Pardon, les amis. Je suis presque plus malade, ça commence à guérir. Mais il reste encore un petit peu de grippe. Bon, tout ça pour dire, hein, faut savoir avec quoi qu'on a fait ça, ce colo-là. Donc, j'ai utilisé les Holbein pour tout le colo. Des OUU paillettes,
un peu partout. Tout ce qui est les petites étoiles, c'est du OU pailleté. Il y a beaucoup de sticules, hein. Chaque licorne a sa couleur de sticule. Je me suis vraiment amusée. Et puis ça a déboulé de quelque chose. Vous allez voir, j'ai fait 3 licornes ce mois-ci. C'est 3 ou 4? Non, j'en ai fait 3. Puis je me suis découvert une passion pour colorier des licornes. C'est trop le fun de colorier ça. Donc, ouais. Puis, sticule rose pour la rose, sticule bleu pour la bleue et sticule mauve pour la mauve. Et ma préférée, c'est elle, mais je l'ai faite en dernier. Il aurait fallu que je commence par celle-là. Parce que, je sais pas, j'aurais dû mettre la mauve plus ici. Parce que je trouve que c'est elle la plus belle. Mais bon, tant pis. Sinon, ben, il y a du Posca et il y a du RTX en brush. Vous savez, ceux-là, là, avec la petite pointe blanche, parce que je leur ai rajouté des cheveux dans leurs crinières. Vous voyez, il y avait pas autant de cheveux dans les crinières des licornes. Donc, j'en ai rajouté et ben, j'ai tout contourné les nuages et tout est fait au crayon. Tout. Il y a rien qui est en distress, quoi que ce soit, non. Tout roule bien. Donc voilà, c'est tout pour lui. Ensuite, j'ai fait celui-là. Comme je vous dis, j'étais inspirée. J'avais envie d'en faire tout plein dedans. Mais bon, j'ai eu d'autres projets, donc j'ai pas eu le temps. Donc j'ai fait lui. Et lui, ben vous allez le voir dans un vlog parce que je l'ai tout fait avec vous dans un vlog. Il me reste 2 vlogs à vous sortir. Donc, pas celui qui va sortir prochainement, mais l'autre d'après. Je sais même pas comment je vais faire pour les sortir avec toutes les vidéos que j'ai pour le mois de décembre. Au pire, vous allez peut-être les voir en janvier. Je sais pas trop comment je vais m'arranger. Mais vous allez avoir un vlog où est-ce que j'ai colorié ça avec vous. Donc, j'ai utilisé mes aquarelles Kuretake. Ça aussi, vous allez voir ça dans un vlog. J'ai reçu les aquarelles Kuretake en cadeau d'une copine. Vraiment, je capotais. Et ben, j'avais trop envie de les tester. Donc, j'ai fait le fond avec. Ensuite, il y a de l'encre PBO de Colorex, parce que ça aussi, je l'avais reçu au mois de novembre et j'avais envie de la tester, donc j'en ai utilisé un peu dans le fond. J'ai tout fait le colo au Lightfast et aux luminances. Il y a du liquide chrome aussi au travers de tout ça, de Molotow. Sinon, il y a du Posca et il y a du OUU métallique et paillettes. Et j'ai aussi mis du sticule sur bon, les petites décorations de la montgolfière. Ouais. Ça a été un colo assez rapide, il me semble. Mais je pense que j'avais galéré un peu pour le fond. Je sais pas. Je me rappelle plus. Je l'ai fait vraiment en début de mois de novembre. Et comme je vous dis, j'ai eu tellement... et j'ai traversé un petit peu, mais bon. Pas grave, je ferai un fond foncé pour ça, pour sortir des bouteilles au pire. J'ai eu tellement de choses à faire au mois de novembre que j'ai perdu le fil. Ensuite, on continue dans Anna Carzon, un autre duo que j'ai fait avec ma copine Adeline. On s'ennuyait parce que c'est mon ancienne partenaire de battle pour la battle de Colorfila et on s'ennuyait de pas faire des duos ensemble. Donc, on s'est choisi un duo dans la boîte à bijoux et on a fait ce portrait-là. Et ben, vous avez été beaucoup à l'aimer sur Instagram, donc je vous remercie énormément. Donc, il est tout fait au Lightfast et Luminance. Dans le fond, la peau, c'est du Luminance. Le reste, c'est tout du Lightfast. Et j'ai testé le combo or de Audrey Mug. J'avais pas encore testé son combo. Et là, ben, j'avais envie d'un or rose. Donc, j'ai testé son combo. Sinon, il y a du Posca, du OU métallique. Le fond, c'est encore une fois les aquarelles Kuretake. Mais par contre, cette fois-ci, j'ai mis du médium de granulation là, de Winsor & Newton dedans. Et il y a aussi du sticule rose gold, ben, justement, pour fitter avec le rose gold. Voilà. C'est tout. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night et lui, il est tout frais. J'ai juste de le terminer. J'attendais de terminer ce colo-là pour pouvoir vous faire la vidéo et je suis trop fière. Donc, j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait, hein, je m'en rappelle, je viens de le finir. Je suis trop fière de ce que ça a donné. Ça a vraiment donné ce qu'il y avait dans ma tête et j'étais embêtée. Parce que ce colo-là... Attendez, il y a quelque chose qui me dérange dans mon bureau. Je suis sûre que vous l'entendez, vous aussi. L'entendiez-vous, le petit... Ben ça, c'est mon foyer qui fait ce bruit-là. C'est fatigant. Donc, je l'éteins.
OK. Donc, c'est ça. J'avais déjà fait ce colo-là parce que vous savez que ça, c'est un autre Summer Night. Hein? J'en ai déjà eu un dans mes débuts de chaîne et j'avais plein de ratés dedans. C'est une édition Gabe Smith et j'avais envie d'avoir des muscles, donc tranquillement pas vite au courant de cette année. J'avais changé ma collection de Anna Carzon. Je sais que je vous le dis tout le temps, mais bon, c'est pour vous faire l'histoire. Donc, j'avais déjà fait ce colo-là. Et c'était, mes amis, un raté monumental. J'aimerais ça le retrouver. Je ne sais pas si j'ai gardé mon ancien Summer Night. J'aurais dû. J'aurais peut-être dû faire ça dans la vidéo. Attendez, je pense que je l'ai. On va regarder. Et je le détestais, ce colo. Et oui, c'est mon ancien. Je l'ai trouvé. Donc, j'avais vraiment beaucoup fait de colo dedans. Et c'était vraiment dans mes débuts. Là, maintenant, je l'utilise pour faire des tests. Mais regardez-moi la différence, là. Là, on voit l'évolution. Je sais pas, là, mais je préfère ma nouvelle version. J'avais voulu faire un effet beau, il y avait rien qui ressortait. Vous voyez qu'on s'améliore avec le temps. Donc, je suis contente de l'avoir refait, puis je la trouve vraiment... je suis contente. C'est le colo que je suis le plus contente du mois. J'ai vraiment pris mon temps pour tout faire. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour faire ça? Donc, j'ai tout fait au Derwent Procolor et Derwent Artist. J'aime bien les mélanger, ces deux gammes-là, ensemble. Sinon, j'ai utilisé des Derwent Intense, mais je les ai pas aquarellés. Je les ai travaillés comme si c'était des crayons normaux. Donc, tout le fond est fait avec les Intense. Et après ça, avec mes gelatos, je suis venue retravailler par-dessus pour pouvoir faire ce genre d'effet-là, là, un peu l'effet... je sais pas trop comment dire, c'est quoi cet effet-là? C'est un effet magique? Je sais pas. Mais ça m'a vraiment donné des couleurs punch, là, vraiment, je suis contente. Donc, il y a aucun sticule. J'avais pas envie de mettre du sticule, j'avais envie de le laisser comme ça. Je trouvais que c'était joli comme ça. Et dans ma tête, moi, ce que je voulais faire, vous savez, hein, des fois, quand je colore, j'ai des histoires dans ma tête. Je voulais faire comme si c'était... je sais pas, moi, mettons, qui me promenais dans la forêt et que je tombais sur une couronne avec une serrure comme ça, mais que la serrure apparaissait seulement quand on s'approchait. Vous savez, genre comme si c'était un mirage. Donc, c'est un peu l'idée que j'avais de départ quand j'ai voulu faire mon colo. Et je trouve que ça représente bien ce que j'avais dans ma tête. Donc, c'est pour ça aussi que je suis très contente de ce colo-là. Donc, il y a que ça, hein. Derwent Procolor, Derwent Artist. Il y a des Tooly Art pour cacher les lignes. Un petit peu de pentel hybride, mais très léger. Et beaucoup de Posca blanc. Donc, voilà. Puis, ma page dehors. Derrière, elle est intacte parce que comme je n'ai pas aquarellé, j'ai juste fait ça à sec. Ben, c'est parfait. J'aimerais trop faire cette page-là. J'ai vu, je me rappelle pas c'est qui. C'est-tu Marine Coloriage? Elle avait montré sa page. C'était tellement beau ce qu'elle a fait. Elle a fait juste du rose. J'aurais envie de faire comme elle, mais juste en mauve. Parce que j'ai vu plein de gens qui avaient fait cette page-là. Je papote en même temps. Hein. Vous êtes habitués quand je fais les coloriages terminés. C'est notre moment où est-ce qu'on papote un peu ensemble. Et elle avait fait toute rose. Mais moi, j'ai toujours vu ce colo-là avec plein de couleurs. Mais toutes d'une couleur, je trouvais ça vraiment trop beau. Donc, j'espère que c'est Marine Coloriage. Je pense bien que c'est elle. Moi, j'aurais envie de faire mauve. Je vous l'ai dit, hein, j'ai envie de mauve ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Donc voilà, mon petit colo préféré du mois. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon préféré. Bon. OK, on va revenir là, de son colo. C'est fini pour la Carzon. Ensuite, je suis allée dans mes PDF portraits et j'en ai fait 2. En duo, encore une fois. Donc, j'ai fait un duo avec ma copine Colorfila et ça va être pour la battule de décembre. Je devais me prendre d'avance parce que je savais que j'aurais probablement pas le temps au mois de décembre. Donc, on a fait celui-ci et c'est de Mariola Butek. Donc, j'ai utilisé, encore une fois, j'ai fait d'autres expériences dans ce colo-là. J'ai utilisé une palette de maquillage pour la première fois. J'avais jamais mis de maquillage dans mes colos. Et je sais que Colorfila fait ça souvent. Puis moi, j'ai une palette parce que, bon, je me maquille toujours de la même... Je me maquille tout le temps pareil. Je mets la base dans le visage, je mets un peu de crayon noir, du mascara, c'est tout. Puis je mets pratiquement, bon oui des fois, mais c'est rare. Je mets pas souvent des couleurs. Et regardez la belle palette. J'avais acheté ça l'année passée pour l'Halloween, puis ça traînait dans mon maquillage. Donc je me suis dit, je vais la monter dans mon bureau. Donc ce que j'ai fait,
c'est que j'avais envie de tester. Donc, j'ai mis du maquillage aux doigts et ils sont super pigmentés sur le papier. Donc, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai fait les petits joues avec le maquillage. Je trouvais que ça allait super bien plutôt que de se casser la tête à essayer de fondre ça avec les crayons. Donc, j'avais tout fait ma peau aux luminance. Après, je suis venue jouer avec le maquillage. Et le fond, j'ai tout fait des ronds avec le maquillage. Toutes sortes, j'avais pris des roses, des oranges, des jaunes. Et au complet, au début, c'était tout des petits ronds comme ça. Mais là, je trouvais que ça faisait trop. Donc là, j'ai pris mon encre Distress noir et je suis venue fondre un peu avec le noir. Et moi, dans mon idée, c'est que c'était le soir de Noël, mon colo. Donc, je l'ai fait un peu chic en soirée Noël et je trouve qu'on dirait qu'elle a comme soit un sapin de Noël derrière elle ou que il y a des lumières là, il y a des lumières de Noël. En tout cas, c'était l'idée. Donc, vous me direz si vous trouvez vous aussi que c'est réussi, mais moi, j'étais bien contente du résultat. Je peux dire que ce mois-ci quand même, je suis contente de mes colos. Je vais pas trop chialer. Donc, je l'ai fait au polychrome mousse et encre Distress et maquillage. Puis il y a aussi du sticule, hein, pour les bijoux que j'ai rajoutés, elle les avait pas. J'ai tout fait le chandail aussi, elle en avait pas. Donc j'ai fait toute la dentelle. Il y a du pose-cap pour les petites étoiles et du pailleté pour les petits ronds dorés que vous voyez dans le fond. Donc voilà. Et ça, c'est en duo avec Color Fila. Ensuite, j'ai fait un autre duo avec ma copine Melissa Colo sur Instagram. Et ça aussi, c'est pour la battule de Color Fila. Et là, j'espère que ma copine ne sera pas fâchée parce que je crois qu'elle ne l'a pas terminé, mais on va le présenter pour décembre. Donc, c'est encore un portrait de Mariola Budek. Et c'est un portrait que ça faisait super longtemps que j'avais vraiment envie de faire. Je pense que je vous en avais même déjà parlé en vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? J'ai utilisé les ARTX 126 couleurs et ça aussi, c'est une vidéo qui s'en vient. J'ai fait un Happy Mail au mois de novembre parce que j'ai acheté les ARTX 126 couleurs. Je vous ai fait la vidéo, mais je ne l'ai pas encore sortie. Faut juste que je trouve un temps là, au travers de toutes nos vidéos de Noël pour pouvoir vous sortir ça. Il va y avoir un colo test, mais celui-là, je l'ai pas encore filmé. J'ai pas eu le temps. Je vous dis, je suis en retard. Là. Je suis vraiment en retard dans mes affaires. Donc, vous allez voir ça prochainement. Donc, je l'ai fait au ARTX 126 couleurs, même la peau. J'ai tout fait au ARTX. Sinon, il y a du Posca noir pour faire toute la dentelle, parce qu'elle avait toutes sortes de fleurs là, sur elle. J'aimais pas ça. Donc, je me suis dit, je vais faire une dentelle. Ensuite, Derwent Intense, pas aquarellé ici pour la fleur. Et ça aussi, vous allez la voir, la fleur, dans un vlog. Je l'ai fait avec vous. Le fond, c'est de l'encre Distress. Et encore une fois, ma palette de make-up. J'en ai aussi utilisé dans les joues. Et il y a du haut métallique et elle a de la paillette, hein, un peu partout, paillette dorée. Donc voilà pour lui, bien contente. J'ai galéré pour le nez, je savais pas comment faire un nez de cette position-là, mais bon, quand même contente du résultat. Donc là, je vais les remettre dans les petites pochettes. Fait que là, ça c'est terminé. On a presque fini, comme je vous dis, j'ai pas vraiment beaucoup colorié ce mois-ci. Mais quand même, ça a été des colos qui m'ont pris pas mal de temps aussi. Là. Je me suis vraiment quand même beaucoup appliquée. Il y a même des colos qui m'ont pris 3-4 jours. Habituellement, je fais un colo en une journée et demie. Le plus gros que ça peut me prendre pour faire un colo, il faut que ce soit une double page, ça peut me prendre 3 jours. Donc, un colo comme ça, une semaine, c'est long pour moi. Bon, OK. Et que je suis ma mère aujourd'hui, my God, je sais pas ce que j'ai. Ensuite, je suis allée dans Sarah Richter. Et ça, c'est le colo que je pouvais pas vous montrer le mois passé. Et ça, c'était un duo avec ma copine. Ah, non, c'est pas ça. Je n'ai fait 2 dedans. Duo avec ma copine Simone Collard. Vous savez que ça fait quasiment 2 mois que je vous tiens avec ce colo-là. Je vous dis, je peux pas vous le montrer, je peux pas vous le montrer. Mais là, je peux. Donc, ça, c'était pour la battule de novembre. On n'a pas gagné, moi et Simone, mais c'est pas grave. C'était le fun de faire ça ensemble. Et nos versions, je vous dis, on s'est pas consulté, là. Puis nos versions sont presque pareilles. On a presque pas de différence dans nos 2 versions. Donc, c'était super drôle de voir ça. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce colo-là? Plein de choses, parce qu'il y avait 2 papiers. Donc, Luminance Lightfast Prismacolor Derwent Intense, pas aquarellé, encore une fois, pour les fleurs ici. Il y a de l'encre Distress pour le fond, que j'ai retravaillé au crayon par-dessus, mais je l'ai aquarellé cette fois-ci.
Ensuite, un marqueur alcool. Je crois que c'est juste pour la transparence. Ouais, c'était ici pour la transparence du crâne. Ensuite, il y a beaucoup de l'humocolore blanc pour faire le voile ici. Il y a du Posca pour ben, cacher toutes les lignes pour faire le voile. Par contre, j'en ai pas mis partout du Posca, mais j'en ai mis dans les cheveux. Et d'ailleurs, j'adore mon combo de cheveux. Je l'ai pas écrit, j'aurais dû. Ensuite, ah oui, il y a de l'aquarelle pastel vintage ici. Pour le fond, j'ai fait à l'aquarelle et j'ai rajouté des petites éclairs dans la, dans la fenêtre. Et bah, il y a du stickle aussi, un peu partout. Stickle argent que j'ai mis dans les fleurs. J'ai rajouté des petits points comme ça. Vraiment, je me suis énormément amusée dans ce colo-là. Et bah, j'en suis bien fière de mon petit colo. Ensuite, ben, j'avais envie de retourner dedans, donc j'ai fait la poupée. Et celui-là, je suis trop contente parce que ça aussi, c'est un colo que je retardais. Parce que c'est quand même un beau, hein, que je l'ai, le volume 1 de Sarah Richter. Et ben ça, c'est un de mes colos préférés dans le livre, puis j'avais tellement peur de le rater. Donc lui aussi, il m'a pris énormément de temps. Je pense que j'ai dû passer 4 jours dessus. Et normalement, en temps normal, je l'aurais fait en une journée. Mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps, réfléchir à mes couleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé pour les crayons. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, Derwent Chroma Flow et les cheveux, c'est un combo que justement ma copine Adeline m'a donné. Sinon, j'ai utilisé quelques ARTX, je crois, pour le mauve. Le fond, c'est de l'encre Distress que j'ai retravaillé un peu au crayon. Il y a aussi du polychromose à certains endroits, mais je sais pas où. Dans le fond, j'ai un peu mélangé tous mes crayons. Il y a du Posca pour cacher les lignes. Il y a beaucoup de OUU à paillettes. Et j'ai rajouté de la paillette aussi par-dessus. Moi, je suis vraiment contente de ma peau. Je sais pas si vous allez voir toutes les nuances, mais j'ai mis plein de nuances dans sa peau. J'ai mis du rose, j'ai mis un peu de bleu. Je me suis vraiment amusée à jouer dans la peau un combo que je n'ai pas l'habitude de faire parce que j'avais envie de faire comme une peau de porcelaine. J'ai mis du gris, un peu de gris mauve. Ouais, vraiment contente de ma petite poupée. Donc voilà pour Sarah Richter, volume 1. Et là, je suis allée aussi dans le volume 2. Et celui-là, c'est un livre que j'ai envie de faire dans l'ordre. Je fais jamais ça. Mais lui, je sais pas. J'ai pas fait la page de devant. Faudrait bien que je la fasse. Mais bon, j'avais fait lui le mois passé. Et là, ben, ce mois-ci, j'ai fait la licorne. Et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Elle, j'ai mélangé plein de crayons. Il y a du Chroma Flow, il y a du Derwent Procolor, du Derwent Artist. J'ai aussi du Prismacolor dedans. J'ai tout contourné ses cheveux avec un stylo gel argenté. Elle a du sticule tout partout dans sa petite corne. J'ai mis de l'encre Distress sur la lune. Ensuite, le fond. Ah oui, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. L'aquarelle Currents, là, celle-là. Il y a vraiment des beaux bleus dedans. Donc, quand je fais des ciels bleus, j'aime bien prendre cette petite aquarelle-là. Et puis aussi, je suis revenue retravailler un peu au crayon, mais bof, j'aime pas trop l'effet. Donc, j'ai pas travaillé beaucoup au crayon dessus. Et ben, j'ai mis de l'encre Distress aussi au travers de l'aquarelle. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça fait un bel effet. Et sinon, ben, il y a du Posca pour cacher les lignes, Posca beige pour les os, puis tout. Ça, je trouvais que ça faisait beau le brun et le turquoise ensemble. Donc vraiment, je suis contente. Ma page a un peu gondolé, donc là, je vais devoir le mettre en dessous de quelque chose de pesant. Puis en plus, j'aurais dû faire ça quand je l'ai eu fini, mais là, il était sur le dessus de ma pile. Donc là, si j'ai le temps au mois de décembre, j'aimerais ça faire elle et j'ai vraiment une bonne idée. J'espère que je vais réussir à le faire. Mais bon, je suis contente de lui. Voilà. Ensuite, j'ai fait un duo avec ma copine Géraldine et c'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce livre-là. Donc, on l'avance ensemble et on a fait la fête ce mois-ci parce que ma copine, elle m'a dit, ben, Zazou, c'est ton anniversaire parce qu'au mois de novembre, c'était mon anniversaire et elle m'a dit, on fait la fête pour ton anniversaire. Donc, on a fait ça. Et, ben, vous savez, dans ces petits livres-là, j'aime bien faire la page à côté. Dans mes Clara Markova, je le fais pas, mais peut-être que dans mon nouveau, je pense que je vais le faire. Parce que je trouve que ça fait joli, ça fait plus complet. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai fixé. Je dois avoir mal fixé parce que ça s'est taché sur l'autre côté.
Bon, je refixerai avant de refermer mon livre. Parce que le fond, c'est du pan pastel. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes pan pastel. Et je me demande si je l'ai-tu vraiment fixé ou j'ai oublié. Ça serait mon genre, ça. Ah non, je l'ai fixé, mais des fois, dans les petits creux, le fixatif, il va pas tout le temps. Donc là, je vais devoir nettoyer, refixer. Bon, un détail. Castellar Gold, pour tout le colo, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. Donc, j'ai utilisé mes Castellar Gold. Il y a du sticule un petit peu sur la robe de la madame. J'ai mis des petites paillettes holographiques en forme de cœur. Ça, c'était l'idée de ma fille. Elle a dit, « Hey, maman, mets des petites paillettes holographiques. Ça va faire comme si c'était une musique d'amour. » Donc, je trouvais ça beau, comment qu'elle avait dit ça. Fait que j'ai fait son idée. Il y a du stylo gel aussi. Il y a du Tooly Art pour cacher les lignes. Dans ce livre-là, je prends tout le temps les Tooly Art parce qu'ils sont plus précis que les postcards, et comme les lignes sont très très fines, c'est quand même des petits détails que dans ce livre-là. Donc je prends tout le temps juste des Tooly Art pour cacher les lignes. Sinon, ben c'est tout. Le fond fait au pan pastel, et avec l'idée de ma fille de mettre des petits cœurs. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment ça change de toutes les couleurs, ces petits cœurs-là. Donc c'est je les ai-tu près de moi, ces petits cœurs-là? Ah oui, ils sont là. Ça se vend comme ça, vous pouvez trouver ça chez Dollarama dans des petits pots comme ça. C'est tous des petits cœurs. Regardez. C'est trop mignon. Donc, je les ai collés avec de la colle Elmer là, liquide parce qu'avec la colle en bâton, c'était difficile. Puis, j'ai remis du sticule par-dessus pour être certaine qu'il soit bien scellé. Donc, voilà. Puis, ben, la page à côté, je mets rien qui pourrait traverser parce que je veux surtout pas abîmer mes pages de derrière. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, ben, vous l'avez vu, hein, tout en vidéo sur la chaîne, j'avais fait un speed coloring parce que Laure Philippon m'avait offert son livre. Et qu'est-ce que j'adore ce livre. Il me tarde de retourner dedans. Je pense pas avoir le temps ce mois-ci, mais au mois de janvier, c'est reparti. Donc, j'ai fait tout ce colo-là en vidéo avec vous sur la chaîne. Donc, vous l'avez presque tout vu avec quoi il était fait. Prismacolor. Le fond, c'est de l'aquarelle Currents, encore une fois. De Prima Marketing. J'ai mélangé ça avec de l'encre Distress. Il y a du liquide chrome un peu partout sur la petite licorne. Il y en a ici dans les petits effets magiques qui tournoient alentour du personnage. J'ai utilisé du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire justement ça, le petit virevoltage magique. Sinon, il y a du Posca, du sticule et ici pour comment on appelle ça, le truc là, après la licorne? C'est les aquarelles CSI, le argent des aquarelles CSI. Et le sticker, c'est le cristal. Donc voilà. Je l'ai-tu fixé? Des fois, j'oublie de fixer mes colos. J'ai l'impression que j'ai du bleu qui est allé dans le visage. Je vais devoir remédier à ça. Donc, je vais laisser mon livre sur mon bureau. Donc, voilà. Ensuite, dans Coco Wayo, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'aurais aimé en faire plus. Je voulais aller dans mon creepy, comment ça s'appelle donc, la creepy girl, là, la petite fille avec les gros yeux, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je suis allée dans le Gothic Lolita Princess, et là, je voulais faire une modification sur ce colo-là, j'ai pas eu le temps. Je crois que je vais la faire avant de tout serrer mes choses. J'adore mon colo, j'adore la poupée, mais le fond, j'aime pas. Et là, le fond, là, il y avait toutes sortes de trucs, là, comme ça, il y avait un miroir derrière elle, ça me tentait pas de faire ça, puis je trouvais que ça aurait été trop. J'avais vraiment envie d'avoir juste sur le personnage, focusé là, et c'est pour ça que j'ai tout fait au drawing derrière le fond, pour cacher tous les petits trucs. On voit encore un peu les lignes, là, mais c'est à peine. Mais là, j'aime pas trop la couleur du fond, donc je veux la noircir un peu avec des angles distress, faire comme si c'était dans un endroit vieux. Je sais pas, je vais mettre un peu d'encre distress noir, je crois que ça va faire plus joli. Donc, une base de marqueur à alcool pour tout le colo. Ensuite, je suis venue retravailler ça avec les polychromoses. J'ai utilisé du Stickle Black. C'est comment il s'appelle donc le noir? C'est-tu Black... Ouais, c'est Black Diamond. C'est rare que je prends celui-là, mais quand j'ai des trucs noirs comme ça, j'aime bien. J'en ai mis sur ses lèvres. Donc, elle a du beau rouge à lèvres tout à paillettes. J'en ai mis aussi sur la rose noire. Elle en a sur les yeux. Et c'est tout. J'ai mis que ça en sticule. J'avais pas envie que ça soit bourré de sticule. J'avais envie de garder quelque chose de
de sobre pour ce colo-là. Et sinon, ben, il y a du liquide chrome, un petit peu ici dans les bijoux. Je vais rajouter un bijou ici de lèvres. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au UU à paillettes. Et ben, le tour ici, c'est du marqueur à alcool. Et le fond, c'est du drawing parce que je voulais avoir des crayons qui étaient assez puissants pour effacer les lignes. Donc là, après la vidéo, je vais noircir un peu mes coins avec l'angle distress ou peut-être du gelato parce que l'angle distress a de la difficulté à pogner sur le crayon, mais les gelatos, ils pognent eux. Donc, je vais faire ça et après, je vais aller le fixer parce que j'ai oublié de le fixer. Hey, je suis ma mère. Ensuite, dans le Coco Wayo Witches, j'aime bien y aller une fois par mois. Là, au mois de décembre, j'aurai pas le temps. Mais j'ai fait celui-là. Et celui-là, ben, vous ne l'avez pas vu parce que je ne l'ai pas publié du tout. Et ben ça, c'était une idée que j'avais envie de faire. Ça a parti avec les chauves-souris. Je voulais faire des chauves-souris roses. Donc, j'ai adopté le colo après, comme ça. Et j'ai rajouté quelques petits effets en dessous des chandeliers pour faire comme si ben, la sorcière, elle avait fait virevolter les chandeliers. J'étais bien fière de mon idée. J'ai rajouté un collier dans son cou, j'ai rajouté des boucles d'oreilles et avec encore une fois le ARTX comme ça, point brush. J'ai rajouté tout plein de petits trucs comme ça magiques tout autour de mes roses. Donc je sais pas si vous le voyez, mais ouais, je me suis vraiment amusée dans ce colo-là. Et j'ai utilisé du gelato pour faire les petits trucs là jaunes autour des... puis comme le fond était déjà noir, ben c'était super facile de faire les lueurs avec ça. J'ai mis du sticule un peu partout. Elle a du sticule doré. J'ai aussi mis du sticule rose sur les roses. Il y a du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire les petits effets magiques avec du Posca par-dessus. Il y a une base de marqueur alcool OUU pour tout le colo. Ensuite, quoi d'autre? Posca et Touliard pour cacher les lignes encore une fois. Et j'ai utilisé les polychromos pour faire tout le colo. Donc voilà, bien contente de ma petite sourcière. Et ben, il commence à bien avancer ce petit livre-là, à y aller une fois par mois. Je suis bien contente. J'aurais bien aimé ça y aller ce mois-ci, mais je pense pas que ça va être possible. Ensuite, ben, dernier colo que j'ai à vous montrer, c'était en duo avec ma copine Ice Angel Coloriage. Elle avait reçu ce livre-là au mois de novembre et ben, j'avais été dans un de ses lives et bon, on a décidé de faire un duo ensemble pour qu'elle puisse commencer son livre. Et moi aussi, je commençais mon livre parce que j'avais pas entamé ce livre-là depuis le temps que je l'avais. Mais bon, j'ai fait lui avec Ice Angel et ben, qu'est-ce qu'on s'est amusé! Donc, j'ai utilisé du marqueur alcool pour, je crois, tout le colo, ouais. Tout en base. Ensuite, il y a plein de crayons mélangés. J'ai utilisé des polychromos pour faire mes cannes, faire le personnage. Le fond, c'est du Prismacolor. Pour le sol, il y a du Darwin Chromaflow mélangé avec des polychromos. Sinon, j'ai mis du Posca hein, pour cacher les lignes. J'ai encore une fois utilisé le RTX Point Brush pour faire mon petit effet de fourrure sur mon personnage. Il y a beaucoup de Posca blanc hein, pour contourner ben, toute la neige, rajouter des petits morceaux de neige dans le chemin. Et c'est tout. Du sticule pour mes petites cannes de bonbons. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai voulu faire procéder de la même manière. Je vais essayer de vous le mettre dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Ça pourrait peut-être vous servir pour le mois de décembre. Donc voilà les amis, ça termine les colos du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels ont été vos préférés. Dites-moi votre top 3, ça m'amuse toujours de savoir ça. Moi, si je vous dirais mon top 3, ça serait... Attendez, on va le faire ensemble. Top 3, j'irais avec elle. Mais c'est pas ma préférée. Ensuite, ben, je pense que je prendrais... Non, pas celle-là. J'aime bien mon portrait que j'ai fait avec ma copine Melissa Colo. Ça serait mon numéro 2. Et vraiment, mon numéro 1,
C'est dans mon Summer Night. C'était ma revanche. Parce que j'ai refait un vieux colo et je suis trop contente du résultat. Donc ça, c'est mon top 1. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Ça m'amuse de voir ça quand vous me dites ça en commentaire. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et là, les amis, je dois vous faire une petite parenthèse pour ceux qui sont encore là, sinon les autres, vous allez l'avoir raté. J'ai dû changer le hashtag pour le concours parce que le hashtag, c'était hashtag Noël en couleur, mais ça existait déjà sur Instagram. J'avais oublié de vérifier. Donc maintenant, pour poster vos colos, si vous participez au concours des 12 portes de Noël, je vous mets la vidéo dans le petit i, il faut aller poster vos colos sur le hashtag Noël en couleur Zazou. Donc, j'ai juste rajouté Zazou à la fin et ça fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.